Bienvenue sur ma chaîne, Brevet facile. Voici un développement construit sur le 8e chapitre en histoire. Enjeux et nouveaux conflits dans le monde après 1989. Sous la forme d'un développement construit d'une vingtaine de lignes, expliquez pourquoi le monde actuel est devenu instable et multipolaire depuis la fin de la guerre froide. Je vais vous donner la réponse en deux versions. Une longue et une autre courte. Regarde bien les mots-clés soulignés ou surlignés dans l'introduction, les parties et la conclusion. Pour la version longue, on commence par l'introduction. Depuis la fin de la guerre froide, le monde a connu une transition significative vers un état d'instabilité et de multipolarité. Cette évolution a été le résultat de divers facteurs politiques, économiques et sociaux qui ont façonné les relations internationales contemporaines. Quelles sont les raisons pour lesquelles le monde actuel est devenu instable et multipolaire depuis la fin de la guerre froide? Après avoir examiné les bouleversements géopolitiques de 1989 à nos jours, nous aborderons les enjeux de l'interdépendance mondiale pour explorer les principales raisons de l'instabilité et de la multipolarité croissante du monde depuis la fin de la guerre froide. Tu sautes une ligne. La première partie sera la chute du mur de Berlin en 1989 et l'effondrement du bloc soviétique entre 1989 et 1991 ont profondément bouleversé les équilibres géopolitiques en Europe et dans le monde contemporain. Tout d'abord, cela a marqué la fin de la guerre froide, ouvrant ainsi la voie à la réunification de l'Allemagne et à la libération des pays d'Europe de l'Est de l'emprise soviétique. Cependant, cela a également entraîné des défis économiques et sociaux pour de nombreux pays de l'ancien bloc de l'Est, confrontés à des transitions politiques et économiques tumultueuses. De plus, l'effondrement a entraîné une redistribution du pouvoir en Europe, avec une montée en puissance de l'Union européenne et de nouvelles tensions géopolitiques, notamment avec la Russie. Dans les années 1990, la superpuissance états-unienne s'est imposée comme le leader incontesté dans un monde unipolaire, marquant l'avènement d'un « nouvel ordre mondial ». Forts de leur domination économique et militaire, les États-Unis ont exercé une influence majeure sur la politique internationale, dictant les normes et les règles du jeu à l'échelle globale. Leur statut de superpuissance leur a permis de façonner les relations internationales selon leurs intérêts et de jouer un rôle central dans la résolution des conflits et des crises mondiales. Depuis 2001, la superpuissance des États-Unis est devenue contestée en raison d'une série d'événements majeurs. Les attentats du 11 septembre 2001 ont non seulement secoué le pays, mais ont également intensifié la menace terroriste à l'échelle mondiale. La guerre en Afghanistan, engagée en 2001 et prolongée jusqu'en 2014, a mis en lumière les limites de la puissance américaine face à une guerre asymétrique. De même, la deuxième guerre du Golfe contre l'Irak entre 2003 et 2011 a suscité des critiques internationales et a laissé des séquelles dans la région. La persistance des conflits au Moyen-Orient a également affaibli l'image des États-Unis en tant que gendarme mondial. Dans un monde instable et dangereux marqué par le terrorisme et de nouvelles zones de conflit, la superpuissance américaine est confrontée à des défis sans précédent. En parallèle, l'émergence de nouvelles puissances mondiales a considérablement façonné notre monde en créant un paysage géopolitique multipolaire. En effet, avec la montée en puissance de pays tels que la Chine, l'Inde, le Brésil ou encore la Russie, le traditionnel système bipolaire de la guerre froide s'est progressivement transformé en un équilibre de forces plus diversifié. Ces nouvelles puissances économiques et politiques ont contribué à redistribuer les cartes du pouvoir mondial, remettant en question la domination traditionnelle des anciennes superpuissances telles que les États-Unis et l'Union européenne. Ainsi, l'émergence de ces acteurs majeurs a conduit à un monde multipolaire où plusieurs centres de pouvoir coexistent et jouent un rôle crucial dans les affaires mondiales. Les conflits régionaux et les luttes pour le pouvoir géostratégique sont devenus des éléments clés de l'instabilité mondiale. Les rivalités entre les grandes puissances, les conflits armés régionaux et les revendications territoriales ont alimenté les tensions et affaibli la coopération internationale. Ces dynamiques sont au cœur de la multipolarité actuelle, où les intérêts nationaux priment sur les considérations globales. Tu sautes une ligne. La deuxième partie sera Les enjeux de l'interdépendance mondiale sont aussi des principales raisons de l'instabilité et de la multipolarité du monde depuis la fin de la guerre froide.
Tout d'abord, la mondialisation a facilité les échanges commerciaux, la circulation des personnes et des idées à l'échelle mondiale. Cependant, cette interdépendance accrue a également amplifié les vulnérabilités des pays face aux chocs externes, qu'ils soient d'ordre économique, politique ou sanitaire. Les crises financières, les pandémies et les conflits armés ont ainsi un impact plus dévastateur à l'échelle internationale. Malgré les avantages de cette interconnexion, il est crucial de reconnaître que ces événements graves ont un impact significatif sur la stabilité globale. Ensuite, les institutions internationales mises en place après la Seconde Guerre mondiale pour maintenir la stabilité mondiale ont montré leurs limites. L'ONU, le FMI et la Banque mondiale ont été critiqués pour leur manque de représentativité et d'efficacité. Cette crise de légitimité a affaibli l'autorité de ces institutions et a contribué à la montée de la multipolarité, où les pays cherchent des alliances alternatives pour faire face aux défis mondiaux. Ainsi, il est impératif de repenser le rôle et la structure de ces institutions pour répondre aux besoins actuels de la communauté internationale. De plus, les conflits régionaux et les luttes pour le pouvoir géostratégique sont devenus des éléments clés de l'instabilité mondiale. De même, les rivalités entre les grandes puissances, les conflits armés régionaux et les revendications territoriales ont alimenté les tensions et affaibli la coopération internationale. Ces dynamiques sont au cœur de la multipolarité actuelle, où les intérêts nationaux priment sur les considérations globales. Face à ces défis, il est essentiel de promouvoir un dialogue constructif et des initiatives de coopération pour préserver la paix et la sécurité à l'échelle mondiale. De même, les défis environnementaux tels que le changement climatique, la déforestation et la raréfaction des ressources naturelles ont des implications globales et transversales. Enfin, les avancées technologiques rapides, telles que l'intelligence artificielle ou la cybersécurité, créent de nouvelles formes de pouvoir et de vulnérabilité qui redessinent les rapports de force à l'échelle internationale. Ainsi, il est impératif de mettre en place des politiques et des actions concertées pour protéger notre planète et garantir un avenir durable pour les générations futures. Tu sautes une ligne. La conclusion sera: en somme, le monde actuel est devenu instable et multipolaire en raison de la combinaison de plusieurs facteurs interconnectés. Nous avons vu comment les bouleversements géopolitiques de 1989 à nos jours ainsi que les enjeux de l'interdépendance mondiale ont été les principales raisons de l'instabilité et de la multipolarité croissante du monde depuis la fin de la guerre froide. Pour relever les défis de ce nouvel ordre mondial, une coopération renforcée, une diplomatie multilatérale et une gouvernance mondiale plus inclusive et équitable sont plus que jamais nécessaires. Il appartient à chaque acteur international de s'adapter à cette réalité en mutation pour œuvrer collectivement vers un monde plus durable et harmonieux. Regardez bien toutes les remarques écrites sur ces deux pages. La page de gauche intitulée « Rappelons le modèle de présentation d'un développement construit » et celle de droite intitulée « Le développement complètement rédigé ». Et voici le développement complètement rédigé en version longue. Et voilà la version courte. Mettez la vidéo sur pause et lisez attentivement cette version. Et voici le développement complètement rédigé en version courte. À bientôt.